Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture et j'ai décidé de vous parler de 4 livres. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. C'est un roman que je traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie en poche parce qu'il n'a pas eu de très bons avis et que du coup ça me faisait un peu peur de me lancer dedans. Surtout que j'avais pas tellement accroché à son dernier, donc Ça peut pas rater. Où voilà, j'avais pas tellement aimé et donc du coup j'avais un peu peur de me lancer dans celui-ci. C'est l'histoire de Thomas qui est aujourd'hui un homme qui vit en Inde. C'est un médecin dans un village en difficulté en Inde. Ça fait 20 ans qu'il est médecin, on va dire médecin, c'est pas médecin sans frontières, mais voilà, qui traverse le monde en tant que médecin. Et ça fait quelques années qu'il est posé dans ce village en Inde. Et voilà, un jour il va découvrir qu'il est papa. Il est papa d'une fille qu'il a eue en France quand il était encore étudiant. Donc sa fille a aujourd'hui 20 ans. Il ne le savait pas, il l'a découvert par hasard quand un de ses anciens amis, une ancienne connaissance, est venu en Inde et l'a informé que son ancienne copine a une fille. Et en fait, ça peut tout à fait correspondre avec le moment où lui, il était avec cette personne-là en France, quand il était étudiant. Et donc du coup, Thomas va se poser des questions, il est très bien en Inde, il se plaît dans le village où il est quelqu'un qui est très bien vu, c'est un médecin, il soigne, c'est un village qui a besoin de lui. Mais voilà, son ancienne ville l'appelle, donc il décide de rentrer en France pour retrouver sa fille. Sauf que voilà, sa fille ne sait pas qui il est, elle sait que son père n'est pas son père, mais elle ne sait pas qui est son vrai père. Donc il va y avoir toute une histoire autour. Et voilà, donc ça c'est l'introduction de base du roman. Et tout le long du roman, on va donc découvrir Thomas qui découvre sa fille au fur et à mesure, mais sans lui dire qui il est. Il va essayer de s'approcher d'elle, de lui faire le bien, sans qu'elle sache que c'est lui et que c'est son père. Donc c'est un roman qui au final m'a plutôt bien plu. Voilà, j'avais pas du tout accroché à Ça peut pas rater parce que c'était vraiment trop dans l'humour gaffeur, trop dans l'humour... Voilà, j'avais pas ressenti d'émotion ou quoi que ce soit, alors que ici, il y a cet humour gaffeur. C'est l'humour un peu, voilà, c'est la marque de fabrique, je trouve, de Gilles Le Gardinier. C'est cet humour gaffeur, c'est ces petites choses qu'il décrit dans des situations complètement ridicules, mais qui nous font rire. Mais en même temps, donc dans ce roman-ci, j'ai ressenti ce petit côté émotion qui fait que du coup, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas une grande lecture quoi que ce soit, mais c'est une petite lecture feel good qui m'a bien plu, qui est plutôt très agréable à lire. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre Thomas dans ses aventures avec sa redécouverte, on va dire, de la France d'aujourd'hui, donc différente de celle d'il y a 20 ans. C'est complètement différent, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il est complètement à l'ouest puisque lui il a vécu dans un village où on dort encore à même la terre battue, il n'y a pas de technologie et tout ça. Et donc là il se retrouve en France avec beaucoup de on va dire, pas de difficultés, mais beaucoup de choses où il ne comprend pas. On va dire c'est un homme, mais il fait déjà vieux dans ce côté-là et c'est vraiment bien retranscrit je trouve. Et voilà, c'était assez drôle, il y avait des petites scènes assez rigolotes, donc j'ai bien aimé ce roman. C'est pas le meilleur de la saga, mais du coup c'est pas le plus mauvais, puisque pour moi, enfin pas le plus mauvais dans le sens voilà, de ce que j'ai pu entendre par rapport à celui-ci. Pour moi, en tout cas, c'était plutôt une bonne lecture, plutôt sympathique, sans prise de tête, feel good, etc. Voilà, petite pointe d'émotion plutôt sympa, ça m'a bien plu. Je vous parle ensuite d'un roman qui est plutôt un classique maintenant dans le genre horreur, puisqu'il s'agit de Shining de Stephen King, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai reçu dans le swap que j'ai fait avec les filles, donc Maëva et Marine. Celui-ci c'est Marine qui me l'a offert. Je suis en pleine redécouverte de Stephen King. J'ai lu beaucoup plus jeune, je crois, c'était Misery. Mais j'en garde très peu de souvenirs, je me rappelle juste que j'avais flippé comme pas possible à l'époque.
ensuite, il y a quelques années, j'ai envie de dire, il y a 2 ou 3 ans, j'ai lu Dôme. Et le problème avec Dôme, c'est que ça m'a absolument pas plu. J'ai trouvé ça tellement caricatural, tellement dans le stéréotype. Les gentils, les méchants, enfin voilà, ça m'avait vraiment pas convaincue et je me suis pourtant farci les 2 pavés en me disant que peut-être pourquoi Stephen King avait ce... Comment je vais dire? Enfin, Stephen King est un grand nom, donc du coup je voulais vraiment savoir s'il y avait quand même quelque chose derrière, si c'était pas vraiment moi qui comprenais pas. Au final, j'ai absolument pas aimé et j'ai laissé tomber Stephen King. Et l'année dernière, aux alentours d'Halloween, je me suis fait Cimetière. Et là, ça a été une redécouverte, puisqu'on est dans le genre horreur de Stephen King, pas dans le genre science-fiction comme Dôme. On est dans le genre horreur, dans le genre un peu, voilà, avec une ambiance particulière, tout un truc mis autour, ces petites ambiances fantômes, etc., qui m'ont beaucoup plu. Et là, franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture de Cimetière, et j'avais envie de découvrir d'autres titres de l'auteur. Donc Marine m'a offert Shining. Donc Shining est un classique, il y en a eu un film de fait. C'est l'histoire de Danny, si je me souviens pas bien du nom. Oui, voilà. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. C'est Jack Torrance qui a accepté un poste dans un hôtel comme gardien pendant la saison d'hiver, donc pendant le moment où l'hôtel est fermé. Le directeur engage un gardien pour garder en état l'hôtel pendant la saison où tout est envahi de neige, etc. Donc on sent tout de suite qu'il y aura une ambiance un peu huis clos mis en place. Et donc il accepte ce job et il emmène donc sa femme et son fils dans cet hôtel passer les quelques mois d'hiver. Là-bas, quand la neige commence à tomber, on n'a plus accès aux routes, les lignes téléphoniques sont coupées. On est dans les années, je sais plus, donc on n'est pas dans les années 2000, donc il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment la ligne téléphonique, c'est le téléphone fixe qu'on avait à l'époque. Hein, donc voilà, quand c'est coupé, c'est coupé. Il n'y a aucun accès à l'hôtel, il n'y a aucun accès pour sortir ou rentrer, etc. Donc c'est une ambiance huis clos qui est mise en place. Donc voilà, le style de Stephen King, ça je commence à le comprendre, il a un début assez lent pour mettre tout en place, l'univers, l'ambiance, pour qu'on comprenne bien dans quoi on se lance. Et justement, on comprend très bien dans quoi on se lance puisque ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et voilà, il commence, une fois que Jack, sa femme et Danny sont dans l'hôtel, il commence à y avoir des petits phénomènes assez étranges. Des choses qui se passent un peu bizarres. Donc déjà il y a une histoire de fantômes, de meurtre qui s'est passé il y a des années. Enfin voilà, c'est un hôtel un peu hanté. Et je peux pas trop en dire parce que déjà c'est un livre qui est très connu, un film qui est très connu, que je n'ai pas vu hein, mais c'est très connu. Mais voilà, moi j'ai aimé me plonger dedans sans rien savoir. Dans ma tête j'avais une scène du film, mais juste une, et donc du coup je savais rien du roman. Au final j'ai été complètement prise dedans, complètement prise dans l'ambiance, mais complètement de manoir hanté, d'hôtel hanté, d'horreur dans ce roman, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a des scènes qui sont mais vraiment horribles, donc il faut savoir que Danny est un jeune garçon de 5 ans. Et moi, quand je me rappelle une des scènes, mais je trouve ça mais juste horrible pour un petit garçon de 5 ans. Comment ne pas être traumatisé? Oh, ça fait froid dans le dos. Mais enfin voilà, c'est vraiment un très bon roman d'horreur, très bon roman plutôt côté horreur fantastique qui m'a beaucoup plu. Donc du coup, je suis vraiment contente de continuer ma découverte de l'auteur. Je vais continuer à le découvrir. Je vais tester aussi son côté peut-être roman, plus dans le côté policier, thriller. Mais je pense que ouais, son côté science-fiction, je vais abandonner. Je vais pas chercher en tout cas à en apprendre plus de ce côté-là. Mais voilà, je vais tenter d'autres romans de cet auteur. Il y a toute une panoplie de titres qui me font envie. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, Shining de Stephen King a été une très belle lecture. Enfin belle. Lecture d'horreur, mais une très belle lecture. Ensuite, je me suis fait Angor de Franck Tillier. Donc ici, j'ai la version intégrale avec Angor et Pandemia dans l'édition Pocket, donc qui est sortie au mois de novembre ou décembre. Et là, pour le coup, c'est Maëva qui me l'avait offert dans le swap de Noël. Et donc du coup, je me suis juste fait pour l'instant Angor. J'ai pas encore lu Pandemia.
Alors, Angor, c'est le tome 4. Alors, comment expliquer? Ça va être le tome 4 de la série Frank Charcot et Lucienne Bell, en sachant qu'il y a les 2 premiers tomes de Frank Charcot, les 2 premiers tomes de Lucienne Bell, et donc là c'est le 4e tome où ils sont tous les deux réunis dans les enquêtes. C'est une série que j'aime beaucoup, je les ai suivis depuis les 2 premiers de Charcot jusqu'à maintenant, donc Angor. Frank Charcot et Lucienne Bell, ce sont vraiment un duo de flics complètement torturés, qui ont vécu des choses complètement horribles. Ils ont perdu des êtres qu'ils aimaient, ils ont été torturés, on va dire, mais complètement... Ce sont des personnes qui se relèvent tout le temps, alors qu'ils ont vécu le pire des choses possibles. Enfin voilà. 2 personnages qui se sont trouvés et qui se sont plutôt vraiment très bien trouvés, et dans cette histoire on continue un petit peu l'évolution et ça m'a beaucoup plu de les redécouvrir. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu. J'attendais la sortie de cette intégrale justement et je suis très contente de les avoir retrouvés, de voir l'évolution des personnages. Il s'est passé quelques petites choses. Je peux pas raconter ça ici pour ne pas spoiler depuis tout le début de la saga. Mais voilà, c'est un duo qui me plaît beaucoup, c'est un couple auquel je suis attachée maintenant. Et ça me fait plaisir de voir qu'ils se relèvent toujours de leurs aventures. Ici, on est dans une enquête encore scientifique. Franck Tillier a ce truc pour faire une enquête scientifique. Alors moi qui n'ai absolument pas science, à chaque fois je suis prise dedans et j'ai envie de savoir un peu plus, et ce sont des théories qui font toujours un peu froid dans le dos. Ici on va parler de greffe de cœur, une enquête avec un cœur qui a été greffé, donc une flic du Nord qui va chercher à savoir à qui est le cœur qu'on lui a greffé dans sa poitrine. Elle va découvrir que c'était le cœur d'un flic, sauf qu'elle va aussi découvrir d'autres choses derrière, que le flic n'était pas le gentil petit flic, mais aussi un flic corrompu. Donc voilà, il y aura toute une enquête avec des meurtres qui vont se recouper avec une enquête de Frank Charcot et Lucienne Bell, donc voilà. C'est tout un roman qui va se lier et toute une intrigue qui va se lier. Et c'était vraiment très très bien, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé retrouver ce couple de Lucienne Bell et Frank Charcot. J'ai aussi aimé en apprendre un peu plus sur leur commandant, je crois. Alors je sais plus les grades, mais le chef de l'équipe de Frank et Lucie, qui commence un petit peu à se découvrir et auquel on en apprend un petit peu plus, et qui du coup, voilà, avec la flic du Nord va se lier quelque chose, et enfin c'était vraiment top. Ça m'a... Ouais voilà, j'étais touchée par ce qu'il s'est passé dans ce roman. Donc voilà, je vais pas tarder je pense à lire Pandemia, parce que j'ai très envie encore de continuer la série, de suivre encore une fois Lucie et Frank Charcot. Et enfin dans cette vidéo je vais vous parler du tome 3 de la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Il s'agit de La sœur de l'ombre aux éditions Charleston. Il était temps que je me procure ce roman, ça fait déjà 1 an qu'il doit être sorti puisque la sortie poche va pas tarder. Et le tome 4 va pas tarder à sortir aussi. Donc il était temps que je le lise. Cette série, c'est l'histoire de 7 sœurs. 7 sœurs adoptives qui, suite à des indices laissés par leur père qui vient de mourir, vont partir à la recherche de leur passé, partir à la recherche de leur origine, de leur destin, trouver qui elles sont réellement. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans les romans de Lucinda Riley, c'est ce côté on met en avant, on met en parallèle le présent et le passé. Donc une histoire, l'histoire donc du personnage de la sœur, et donc son histoire au sujet de ses ancêtres. Et c'est toujours des destins qui sont vraiment très très forts. Donc dans ce 3e tome, on est avec la 3e sœur, donc Star, qui est le diminutif d'Astérope. Donc les sœurs ont les noms d'une constellation, et donc le père les a renommées au nom de cette constellation, et donc Star est la 3e. Star est un personnage qui est plutôt réservé, assez timide, qui se met jamais en avant, et en fait elle s'est liée tout de suite avec la 4e sœur, donc Cécé,
qui sont arrivées pratiquement en même temps dans le domaine de leur père. Et donc du coup elles se sont toutes les deux liées. CC est très expansive. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler. Donc elle va de l'avant. Et Star est plutôt réservée et elle laisse sa sœur parler. Et du coup elles se sont liées entre elles et elles se sont créé le besoin d'être toutes les deux. Ce qui fait que quand Star va commencer à vouloir en apprendre un peu plus sur ses ancêtres, elle ne sait pas comment parler à sa sœur, elle ne sait pas comment faire et elle va découvrir qui elle est, mais elle n'arrive pas à partager cette chose avec sa sœur et elle a peur en fait, voilà, elle a peur de la réaction de CC. Si, CC, enfin moi je dis CC. Et en fait, voilà, sauf que Star a quand même envie d'aller jusqu'au bout et elle va donc découvrir qui elle est grâce à l'indice que son père a laissé, qui se trouve en fait dans une librairie à Londres. Et elle va donc se lier avec les personnes, elle va en apprendre beaucoup plus sur son histoire et en parallèle, on va donc avoir le destin de Flora. Et donc on va voir toute l'histoire de cette famille et donc on va se rendre compte, on va découvrir donc du coup dans l'arbre généalogique, où elle se situe, dans quelle famille, etc. Et c'était vraiment très très beau, c'était une très belle histoire. Je suis pas aussi proche du personnage de Star que j'ai pu l'être de Maya. Je me sentais plus proche de Maya que de Star, mais il y a des petites choses dans le personnage de Star qui me font un peu penser à moi, surtout à sa timidité ou à sa réserve. Et du coup, je me suis quand même très attachée à elle. Et pareil, l'histoire de Flora est vraiment touchante. C'est un personnage qui est fort, qui va de l'avant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé en tout cas le destin de Flora et le destin de Star. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le 4e tome entre les mains, j'ai vraiment hâte de découvrir le destin de CC, puisque ce sera sur elle le 4e tome. Et j'ai vraiment hâte de découvrir qui elle est, d'où elle vient, et surtout parce qu'il s'est passé des petites choses aussi sur le lien de Star et de CC qui font que j'ai très envie de découvrir où elle est aussi. Voilà, pour ne pas en dire plus. En tout cas voilà, c'était une très belle lecture, j'aime beaucoup la plume de Lucinda Riley, elle nous plonge vraiment dans ces histoires et c'est quelque chose qui me plaît en tout cas, sa plume. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Avec grand plaisir, je me jetterai dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si certains livres que je vous ai présentés, vous les avez lus et s'ils vous ont plu. J'espère en tout cas que j'ai pu vous donner envie de les découvrir. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!